Concernant les problèmes et les maladies liées à la vision, selon l'INSERM, 1% des 50 à 55 ans sont concernés, 10% des 65 à 75 ans et 25% des personnes qui ont plus de 75 ans. Les femmes seraient également plus touchées que les hommes. Dans cette vidéo, nous allons voir les aliments à consommer en priorité, les aliments de base à mettre dans son alimentation et la possibilité de réduire les causes par rapport aux maladies de l'œil. Commençons tout d'abord avec les aliments qui ont un réel bénéfice concernant les problématiques liées aux yeux. Tout d'abord, on retrouve le chou frisé, les carottes, les poivrons, le brocoli, la courgette, les tomates, les épinards et les oranges. Tous ces fruits et ces légumes, on les retrouve durant une bonne partie de l'année. Il est possible de congeler tous ces légumes par soi-même également pour avoir une consommation régulière durant toute l'année. Comme autre aliment intéressant pour nos yeux, c'est le jaune d'œuf. Oui, vous allez me dire, c'est bien le jaune d'œuf, mais le problème c'est le cholestérol. Et encore une fois, c'est faux, les preuves scientifiques sont en train de prouver le contraire. Manger des aliments qui contiennent naturellement beaucoup de cholestérol ne fait pas augmenter nécessairement le cholestérol sanguin. Le lien n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi les aliments que je viens de citer sont vraiment très intéressants pour notre problématique? Tout simplement, c'est lié aux antioxydants qu'ils contiennent. Il y en a deux principalement qui les composent, c'est la lutéine et la zéaxanthine. Ils permettraient de retarder l'apparition des symptômes. C'est en tout cas ce que suggère une étude américaine sur les propriétés particulières de ces composés. Bien sûr, il n'y a pas que ces aliments-là, il y a d'autres aliments contenant des antioxydants. Dire qu'ils seraient moins efficaces, ce serait encore un jugement. En tout cas, ça reste des antioxydants et donc c'est très intéressant pour nous. Les aliments que je vous cite maintenant, on les retrouve partout également. Il n'y a pas de surprise et les études sont claires sur l'utilité de l'alimentation pour protéger nos facultés, nos capacités visuelles. Comme aliment particulier, on retrouve la sardine, le hareng, le maquereau ou encore le saumon. Variez les plaisirs avec les huiles alimentaires d'origine végétale comme le colza, l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de noix, de sésame ou encore de chia. Si vous souhaitez consommer leur équivalent en graines ou en fruits, il n'y a aucun souci non plus. Tout simplement, ils sont très riches en oméga 3 et en oméga 6. On en entend parler très souvent et c'est justifié. Ces oméga ont un rôle protecteur. Pourquoi mettons toujours en avant les végétaux? Tout simplement parce que ce sont eux qui ont des capacités antioxydantes. Ces antioxydants ont ce rôle de protéger contre l'inflammation causée par notre hygiène de vie, par notre vie au quotidien. L'alimentation, le stress, le tabac, l'alcool en excès, voilà, etc., etc. Toutes ces situations de la vie qui participent à développer l'inflammation. Nous l'avons vu en début de vidéo, la dégénérescence de l'œil liée à l'âge est quelque chose de courant. Au plus on vieillit, au plus on a ce risque de développer cette maladie. Voyons un peu ces causes, quelles sont les situations de la vie qui vont favoriser l'apparition de cette maladie. Tout d'abord, on retrouve les personnes qui ont des problèmes de vue. Avec l'âge, le risque de dégénérescence de l'œil augmente. Il y a également une exposition intense à la lumière du jour pour les métiers d'extérieur, comme les ouvriers de chantier par exemple. C'est également une exposition intense à la lumière du jour où le soleil est fortement présent. Certaines études sont amenées à conclure sur le fait que fumer participerait également à augmenter ce risque de développer une dégénérescence. D'autres maladies participent à dégrader nos yeux, comme le diabète de type 2, l'obésité, l'hypertension artérielle ou ce que l'on appelle la dyslipidémie. Tout simplement, ce sont des concentrations anormalement élevées de lipides ou un taux de cholestérol HDL trop bas dans le sang. Les maladies de l'œil ne sont pas dues à une seule cause, c'est bien l'association de plusieurs facteurs qui va faire que on a plus ou moins de chances, entre guillemets, d'avoir une problématique de santé liée à l'œil. La perte des capacités visuelles n'est pas une fatalité. On voit qu'il y a bien des facteurs sur lesquels on peut agir au quotidien. Forcément, lorsque l'on prend de l'âge, les risques de développer des maladies à l'œil augmentent forcément naturellement, mais c'est tout à fait possible de mettre toutes les chances de son côté pour préserver le capital existant ou pour préserver ce qu'il reste tout simplement. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez sur les aliments qui sont concernés par les problématiques liées à l'œil. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.